Bon, exercice 7, plus compliqué. Tu dois connecter la carte réseau sans fil du PC4 sur le Wi-Fi de la box. Ensuite, tu dois transformer le PC2 en serveur DHCP pour le PC3 et le PC4. Tu vérifieras ensuite que PC3 et PC4 peuvent bien se connecter sur le site TK Collège. Bon. Alors, première des choses, tu dois connecter la carte réseau sans fil du PC4 sur le Wi-Fi de la box. Donc, on voit bien que lui n'est pas connecté sur le Wi-Fi parce que l'antenne est rouge. Alors, pour se connecter sur cette antenne, bien sûr, il faut connaître l'identifiant et le mot de passe. Alors, je double-clique dessus, je regarde, c'est Wi-Fi Assomption. Donc, je vais le copier, là, je fais CTRL-C. Voilà. Alors, nom du réseau, Wi-Fi Assomption. OK. Ensuite, le mot de passe, je le copie, CTRL-C, je reviens ici, hop, 1, 1, tac. Bon, voilà. Donc, l'antenne est noire, il peut bien se connecter sur la box. Tu dois connecter, ça c'est bon. Ensuite, tu dois transformer le PC2 en serveur. Parce que là, il est connecté en Wi-Fi, seulement il n'a pas d'adresse IP. Alors, pour qu'il ait une adresse IP, on te dit qu'il faut transformer le PC2 en serveur DHCP. Alors, allons-y. Serveur DHCP, c'est... Alors, pour ça, on coche. Je le transforme en serveur DHCP et lui va distribuer des adresses. Alors, le serveur DNS, il a une adresse IP fixe. En général, c'est comme ça. Le serveur DHCP a une adresse IP fixe. Donc ici, on va avoir un choix d'adresse. Allons-y. On va avoir un choix d'adresse. Il faut donner des adresses IP compatibles avec les autres. Donc 10, 0, 0, 3 premiers nombres identiques. Alors après, je commence à partir de quoi? Je vois que la box c'est 0, là c'est 1, là c'est 2. Bah, je vais commencer, je sais pas, à 10. Hein. Je suis obligé de commencer à 10, je peux commencer à 100, je peux commencer à 50. Bon, je mets 10. Première adresse IP qui va pouvoir distribuer, voilà. Et dernière adresse, ben 10, je fais aller jusqu'à 15. Donc de 10 à 15, j'ai combien d'adresses IP à distribuer? J'en ai 6. Ensuite, la passerelle. Alors, parce que lui, il va distribuer les adresses IP, il va donner une adresse IP à chacun des matériels, mais en même temps, il va distribuer l'adresse de la passerelle. L'adresse de la passerelle, c'est l'adresse de la box. Donc c'est 10, 0, 0, 0. Ensuite, le serveur DNS, il distribue donc toujours cet appareil, non seulement une adresse IP, aussi l'adresse de la passerelle, et en plus, il communique l'adresse du serveur DNS. Alors, le serveur DNS, c'est quoi? C'est 10, 0, 0, 1. Il va communiquer tout ça à chacun des matériels. Je fais OK. Alors, le PC4, on regarde sa configuration. Il est bien en automatique. OK. OK. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il est en train de communiquer avec les autres. Il demande qui est-ce qui me donne une adresse IP, quel est le serveur DHCP, c'est moi. Et là, il est en train de lui donner tout le matériel. C'est-à-dire une adresse IP, l'adresse du serveur DNS et l'adresse de la passerelle. On peut aller voir, hein, double-clic, modifier, regardons. Il a récupéré tout ça. Alors, obtenir une adresse IP automatique, utiliser l'adresse IP suivante. Alors, ici, OK, serveur automatiquement, donc il l'a récupéré ici. Le fait que vous voyez un masque de réseau légèrement différent n'a pas d'importance, hein, donc n'y attachez pas d'importance. Il a bien récupéré l'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS. Bon, donc lui, c'est bon. Alors, le PC3, on va regarder comment il est configuré. Il est bien automatique, il est en automatique. Bon, ben voilà, hop. OK, on regarde ce qui se passe.
Voilà. Donc là, il demande une adresse. Lui va donner. Voilà. Configuration IP modifiée. Voilà. Donc 10 00 11. Lui c'est 10, lui c'est 11. Si je regarde ce qu'il a récupéré, c'est pareil, il a récupéré tout ça. Alors, un petit détail, donc si je vais sur mon serveur DHCP, ici, en fait, vous savez, 255 c'était ici. Alors, pour être bien cohérent avec tout ce qu'on a vu, donc ici il faut mettre 255. Voilà. 255, 255, 255, 0. C'est beaucoup plus... Ça marche quand même, mais bon. Alors ici, pour qu'il récupère cette bonne configuration, je l'éteins et je le rallume. Voilà, et puis lui, je fais pareil, je l'éteins et je le rallume. Donc il va récupérer maintenant, cette fois-ci, le bon masque réseau. Alors on va aller voir, j'attends qu'il est fini. Voilà. C'est bon, je crois. Alors, hop, double-clic, modifier. Donc on voit qu'il a récupéré le bon masque réseau qui lui a été donné par le serveur DHCP. Tu vérifies. Alors ensuite que PC3 et PC4 peuvent se connecter sur le site. Donc clic droit, site web, navigateur web. Voilà. Donc c'est le navigateur qu'on a sur le PC3. Ici, on tape tkcollege.fr. Voilà, on fait entrer. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer l'adresse IP du site auprès du serveur DNS. Une fois qu'il a récupéré, il va au site et par paquet d'informations, il fait des échanges et il récupère, voilà. Il récupère tout ça au fur et à mesure. Et donc, il faut faire la même chose. Voilà, donc ça marche. On va faire la même chose sur celui-là. Donc, clic droit, voilà, navigateur web. Sauf que là, en plus, on a le Wi-Fi. Voilà, donc, hop, il récupère l'adresse IP sur le serveur DNS. Il vient de récupérer cette adresse. Maintenant, il est reparti vers le site. Et donc, le navigateur du PC4 affiche tout ce qui se trouve ici. Voilà, donc il fait plusieurs va-et-vient, c'est bon. Voilà, donc l'exercice est